La politique québécoise en 2026 ne sera pas ennuyante. Comme chaque année, c'est unique et les cas sont uniques, hein? Bref. Alors, nous sommes déjà qu'au milieu du mois de janvier 2026 que il y a déjà de l'action. Alors donc, la semaine dernière, ça a été rempli. Mais il faut se le rappeler, cette année 2026, ça sera marqué par les élections provinciales qui vont avoir lieu en octobre 2026. Mais bon, on va se concentrer plus sur ce qu'on a vu à date de cette année 2026 en politique québécoise. La semaine dernière a été chargée en action. Hein? Il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Alors donc, un sondage d'émission de François Legault, qui est premier ministre du Québec. Et pour finir, la carte électorale du Québec qui est en train de se faire redécouper. Et puis, il y a eu un nouveau développement majeur dans cette guerre que s'offre le politique et bien sûr ceux qui veulent la modification de la carte électorale du Québec. Mais bon, on va commencer par le premier sujet qui est le sondage. Alors donc un sondage Palace Data qui ouvre le bal de la politique québécoise de 2026. Alors donc on peut l'analyser en 3 points. Alors donc, premier point, ben le Parti québécois qui est le plus en haut dans les intentions de vote, eh bien, il commence à s'essouffler et sûrement cette cause de s'essoufflement, ben, c'est causé par l'aptitude de soupe au lait de son chef Paul Saint-Pierre Plamondon. Deuxième point, ben, le Parti libéral du Québec, on veut plus qu'un nouveau chef. Je pense que ça va demander une réforme de fond en comble du parti pour avoir la confiance puis de arrêter d'être toujours bon deuxième dans les intentions de vote puis aussi peut-être en octobre prochain être toujours l'opposition officielle. Bref. Et troisième point, eh bien, Coalition Avenir Québec. Ça coule toujours dans les sondages. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et puis, il semble qu'il y ait eu une réunion en urgence pour savoir qu'est-ce qui fonctionne pas et ils se sont rendus compte que l'un des problèmes, ben, c'était le chef et qui est le premier ministre du Québec, eh ben, François Legault. Et bien sûr, le jour suivant, c'est ça qu'est-ce qui est arrivé. On a vu la démission de François Legault et croyez-moi que on fêtait puis on rigolait moins à la coalition Avenir Québec hein, parce que littéralement cette démission c'est pas juste une simple démission, c'est un simple aussi échec de changement de vision, que ce soit autant économique, autant social ou autre, littéralement. Et bien sûr, ce qui arrive, c'est que le prochain défi de la personne qui sera chef de la coalition Avenir Québec ainsi que le premier ministre du Québec, ça sera de faire un remaniement ministériel express parce que les ministres Geneviève Guilbeault ainsi que Sonia Lebel ben, annoncent qu'elle quitte la vie politique et on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé là dernièrement. Ceux qui osent quitter la vie politique, ben, sont vite remplacés par d'autres dans le gouvernement, le cabinet du gouvernement du Québec. Bref. Maintenant, alors donc, on va analyser ce dernier développement dans la modification de la carte électorale du Québec pour les élections 2026. Alors donc,
Je ne répéterai pas qu'est-ce qui est comme modification. Hein. J'en ai suivi cette histoire-là depuis le début, mais ce qui se passe entre l'affrontement entre l'ingérence politique envers ce qui est la commission de la représentation électorale, la CRE, qui est indépendant et qui est apolitique. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que cette guerre pour, soi-disant-le, ceux qui osent faire l'ingérence politique, et puis qu'on peut dire que c'est des escrocs de la première heure, ben, ils n'ont pas terminé, puisque le ministre québécois de la Justice, Simon Jolin Barrette, qui va se lancer dans la course, hein, c'est un gros danger qui s'en vient pour la CRE, qui est aussi procureur général du Québec, eh bien, a déposé en décembre 2025 une demande d'autorisation de la Cour supérieure du Canada pour faire arrêter une nouvelle fois les travaux de la CRE. Là, réellement, on peut dire que on est réellement dans un soupe-opéra. Les élus se pensent plus haut, plus intelligents que la CRE, et puis la CRE, c'est juste, c'est quelque chose qu'on peut manipuler politiquement. Littéralement, c'est rendu politisé. Même puis le directeur général des élections, Jean-François Blanchet, essaye un peu de résister. Et puis on essaye. Mais malheureusement, le temps presse un peu parce que là, le procureur général du Québec, M. Jolin Barrette, essaye de dire que il faut vite, il faut un petit peu échapper aux quelques de 4 à 6 mois pour avoir la réponse là, puis là, il faut faire ça le 15 avril, le procès là, parce que là vite là, faut arrêter tout ça là. Bref. Alors donc ce qui se passe, c'est que la CRE doit être dans une course contre la montre. Et il faut savoir que le dernier rapport final que fait la commission de la représentation électorale, ça a été au mois de juin. Alors donc, juin 2017, pour précisément. Bref. Mais pour l'instant, on a la décision définitive que, bon, il va y avoir un comté de moins dans le Grand Montréal, puis certaines circonscriptions vont changer de nom. Bref, alors donc c'est un peu ça. Alors donc que cette saison 2026 en politique québécoise soit toujours d'action, et puis bref. Voilà.